Bibi? Quoi? Tu veux-tu venir allô? Hein? Tu veux-tu venir dire allô? Non. Tu les boudes! Bon, Tom il veut pas venir vous dire allô. Il vous aime plus. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, troisième vidéo que je vous filme et le dernier, je vous promets. Je viens de vous filmer une vidéo sur mon Ipsy Bag qui est sûrement déjà en ligne. Je vous mets ça en barre d'infos en bas. Je viens aussi de filmer une vidéo d'achat. Mes derniers achats d'aujourd'hui du David City et de la pharmacie. Donc ça aussi, ça va être super intéressant. Vous voulez vraiment pas manquer ça. Et j'ai décidé de vous filmer mon Buy and Try pour le mois de février. Le Buy and Try, c'est quoi? En fait, c'est une série que j'ai commencé le mois passé. J'ai commencé avec le nouveau fond de teint Fit Me Matte and Poreless de chez Maybelline, que j'ai adoré d'ailleurs et que je ne jure que par ça depuis ce temps-là. Mais voilà, si vous voulez voir ce premier vidéo-là, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez aller voir la vidéo en barre d'infos en bas. En quoi ça consiste le Buy and Try? C'est que chaque mois, en fait, je vais tester un produit et je vais vous en parler. Ça peut être un produit de n'importe quoi. Ce mois-ci, j'ai testé une palette de maquillage. Le dernier mois, j'ai testé un fond de teint. Je prends toutes les suggestions aussi si jamais il y a un produit particulier là, que vous voulez que je teste. Gênez-vous pas, ça va vraiment me faire plaisir. C'est une vidéo, dans le fond, que je ne poste pas à un moment particulier dans le mois. Là. Je le poste vraiment quand je sens que j'ai assez testé le produit pour pouvoir vous en parler, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous sommes juste le 14 février, joyeux Saint-Valentin. Je trouve que j'ai assez de background pour pouvoir vous parler honnêtement et en toute sincérité de ce produit-là aujourd'hui. Pour le mois de février, j'avais choisi de tester la palette de Smokes de Maybelline. Ça a vraiment été un fail, ok? On va se le dire tout de suite, là. Quand j'ai vu que cette palette-là allait sortir en magasin, j'ai fait des pieds et des mains pour la voir. Je la voulais parce que la première de la collection qui était sortie, je m'excuse, pas qui avait sorti, hein? J'ai marié un prof de français, faut que je fasse attention. C'était la palette de Nude que j'ai parlé maintes et maintes fois, qui a fait partie de mes vidéos de favoris de l'année, que j'adore, vous savez même pas. C'est le genre, ça c'est le genre de palette là, que je ressors à tous les jours, le genre de palette que j'utilise durant la semaine, que je veux faire un look un peu plus smoky, un peu plus naturel. C'est vraiment une palette vraiment tout en un. Et elle est vraiment super compacte aussi, c'est vraiment le fun. Et là, je m'étais dit, comme j'ai aimé la de Nude, je vais sûrement aimer la de Smokes. Ce que j'aimais vraiment beaucoup de la de Nude, c'est que les couleurs sont vraiment très inspirantes. Tu peux vraiment faire plein de looks avec ça. Et c'est un peu ce que je reproche à la palette de Smokes, c'est que je trouve que l'agencement de couleurs est terriblement mauvais, ok? À toutes les fois que je ressortais cette palette-là, parce que je vous avoue que j'avais vraiment envie de l'essayer, mais je me suis vraiment forcée à l'essayer. Genre, des fois, ça me tentait vraiment pas de l'utiliser. Parce que je trouve qu'elle est vraiment pas inspirante. Ok, en fait, quand vous l'ouvrez, ça va être de ce côté-là, ici. Ils essaient de te donner de l'inspiration. En arrière, dans le fond, vous avez des idées de maquillage que vous pouvez réaliser, soit des quads, des trios ou des duos. Donc ça, c'est quand même super le fun. Mais je trouve que leurs idées de maquillage sont vraiment pas réussies. Dans la palette de Nude, les idées sont vraiment super bonnes, mais c'est sûr que la qualité de la palette de Nude est vraiment supérieure à la palette de Smokes. Ça, c'est une chose. Je trouve que les couleurs sont pas inspirantes. J'ai pas vraiment d'idée de match de couleurs qu'on peut faire avec cette palette-là. C'est sûr aussi, on a des couleurs mates, quelques-unes, comme le brun ici, le genre de gris foncé. On a le rose ici, que je trouvais vraiment hyper joli, mais qui est pas du tout pigmenté, mais pas du tout. On a le bleu aussi, que je trouve vraiment très beau, mais encore une fois, qui n'est pas pigmenté. Donc, vous aurez sûrement compris que les couleurs ne sont pas très pigmentées. La couleur de brun ici me sert de couleur de transition, mais c'est une genre de couleur qu'on retrouve vraiment dans la palette de Nude. Sinon, l'autre couleur que j'aimais bien aussi, c'était la couleur de gris ici, qui était quand même une belle couleur, mais comme vous voyez, c'est pas super pigmenté. Faut que je repasse vraiment plusieurs fois. Et je trouve que les ombres ne tiennent vraiment pas bien. J'avais essayé la couleur bleue ici, qui est pas pigmentée du tout non plus. Regardez ça, là. C'est fou, là. Il se passe vraiment rien là, sur mon doigt. Et les ombres ne se travaillent pas tellement bien. Elles tiennent vraiment pas, même avec la meilleure base du monde, je crois. Le noir ici, là, qui est comme... Tu sais, vous voyez, là, il est super comme...
comment je pourrais dire ça? Il est pas super fourni, là, donc voilà. Donc c'est une palette qui est quand même assez décevante. C'est sûr que c'est pas une palette qui est dispendieuse. Je crois que c'était autour de 13$ à peu près. Mais j'avais vraiment envie de l'essayer parce que j'ai vraiment aimé la de Nude. Mais finalement, ça s'est vraiment avéré être un fail total. J'ai même pas d'inspiration pour l'utiliser. J'ai même pas envie de l'utiliser. Parce que premièrement, les couleurs sont pas super belles. En fait, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais quand je regarde ça, il y a comme aucun match que je verrais, genre, même comme pour un smokey eye, je sais pas. Peut-être, tu sais, j'aimais vraiment la couleur bleue ici, mais en même temps, tu veux la matcher avec quoi? Le vert gris aussi est quand même joli, mais en même temps, il est tellement pas pigmenté que tu peux comme rien faire avec, tu sais. En tout cas, fait que ça a été comme un vrai fail, c'était vraiment une perte d'argent, en tout cas, je vous le dis là. Mais c'est sûr et certain que la palette de Nude, ça c'est vraiment celle que je recommande à tout le monde là. J'en ai parlé 1000 fois, super pigmentée, les ombres se travaillent comme un charme pour une palette là, pour quelqu'un qui veut commencer à se maquiller. Cette palette là, elle est vraiment géniale. Mais pour ce qui est de la palette de Smoke, je trouve vraiment que ça a été un fail de la part de Maybelline. Je sais qu'ils ont sorti une nouvelle palette aussi qui est la... Ben en fait, je pense pas qu'elle est encore sortie, mais ils ont annoncé qu'elle allait sortir une nouvelle palette de Bright qui va être avec des couleurs plus éclatantes. Mais suite au fait que j'ai trouvé que cette palette-là ici, c'était vraiment un fail, j'ai vraiment pas envie de l'acheter. Ouais, bon, je vais sûrement finir par l'acheter pareil, là. Mais en tout cas, tu sais, je trouve ça vraiment dommage. Vraiment que l'idée était vraiment bonne de faire une palette comme ça avec 12 ombres à paupières de pharmacie. Je trouve qu'il y aurait vraiment pu se forcer un peu plus. Maybelline, force-toi la prochaine fois, comme s'il allait vraiment m'écouter. Mais sérieusement, là, je dois vraiment vous dire que la palette de Nude vaut la peine. Je pense que vous l'avez compris. Mais la palette de Smoke, sérieusement, allez pas gaspiller votre argent avec ça. Ça vaut vraiment pas la peine, même pas de l'essayer. En tout cas, moi, sérieusement, je la trouve vraiment pas inspirante. J'ai pas du tout eu envie de l'essayer. Je l'ai essayé une couple de fois, à peu près 3-4 fois. Puis à toutes les fois, j'étais vraiment super déçue. Fait que j'ai juste comme arrêté de l'utiliser. Donc c'est quand même triste que mon buy and try du mois de février ait été un fail, mais je pense qu'en même temps, c'est à ça que ça sert, c'est d'essayer des produits pour pouvoir vous en parler, hein, c'est un peu pour ça que je suis là. Et donc voilà, ça a vraiment été un fail, mais c'est pas tellement grave parce que j'aime la vie quand même. Pour ce qui est du mois de mars, je viens tout juste d'avoir une idée de génie. Je me cherchais un produit à tester et je me suis dit pourquoi pas tester un produit soin cette fois-ci. Et je viens tout juste d'acheter le Night Detox de chez Vichy suite à la recommandation de Catherine sur la chaîne de Girly Addict. Et j'ai vraiment envie de le mettre pour un buy and try pour le mois de mars ou pour ce qui en reste là, du mois de février. Voilà, donc ça c'est le produit que je vais tester pour le mois de mars ou pour la fin février. En fait, ce que c'est, je vais vous le dire rapidement, là, c'est un soin clarifiant anti-imperfection qui est supposé réduire l'excès de sébum, donc contrôler l'excès de sébum, réduire les imperfections, diminuer l'apparence des pores, teint plus éclatant et sensation de peau nette au réveil. Donc voilà, ça c'est le produit que je vais tester pour le mois de mars ou pour ce qui reste du mois de février. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé mon vidéo. N'oubliez pas, si jamais vous avez des suggestions de produits que vous voulez que je teste, gênez-vous pas, parce qu'à un moment donné, je vais finir par être à court d'idées. Fait que merci beaucoup d'avoir regardé mon vidéo. Je vous embrasse, puis nous, on va se voir la prochaine fois. Bye!